Franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que en lançant ce médiathèque, je me suis dit que j'allais pouvoir donner la visibilité, l'opportunité aux jeunes de s'exprimer, de montrer aux yeux du monde ce que les jeunes de notre continent font, réalisent. Mais je suis sur le terrain depuis quelques jours et honnêtement, ce n'est pas facile. Franchement, c'est très compliqué. Lorsque vous êtes un média et que vous devez faire des interviews et tout ça, je suis personnellement pas quelqu'un du média. Je fais dans la technologie, je suis développeur et tout ça. Mais média, même en tant que tel, je ne connais pas tous les procédés, je ne connais pas tout ce qui rentre vraiment dans tout ce qui est médias, mise en ligne et tout ça. Fait que pour moi, j'allais juste avec une idée simple de pouvoir montrer ce que les startups ou les jeunes font côté technologique en Afrique. Mais je suis allée sur le terrain, j'ai eu des difficultés à rentrer, prendre des entrevues avec des jeunes startups. Et, et là, j'ai compris qu'il y a vraiment un problème, il y a vraiment un problème qui nous coince encore dans nos pays, malheureusement. On ne se fait pas confiance, on ne se donne pas les chances à chacun aux autres de pouvoir évoluer. C'est clair que oui, lorsque vous êtes un startup, vous pouvez être très occupé, mais jusqu'à quel point en fait? Parce que j'ai eu à vouloir prendre, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai eu à vouloir interviewer certaines startups et beaucoup m'ont fermé la porte, soit parce qu'ils sont très occupés, d'autres même ont essayé de me demander pas mal d'informations sur nous, sur notre crédibilité. D'autres ont donné des raisons comme quoi elles sont des startups, elles sont encore très en stade de début là. Du coup, elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas nous répondre et tout ça. Autant de raisons les unes les autres. Et quand j'essaie d'analyser, je me dis, mais si j'avais été TV5, si j'avais été France 24, est-ce que ça aurait été le même discours? Est-ce que cette chaîne-là monnaie pour pouvoir prendre des rendez-vous, exposer le travail des gens? Ou alors, je sais pas, je sais concrètement pas qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la crédibilité. Pour moi, je me dis que nous sommes tous des jeunes start-upers et on devrait normalement en principe, dès qu'une start-up se présente à une autre, je pense que on devrait normalement collaborer d'une manière ou d'une autre. Honnêtement, ça permettrait vraiment à chacune de nous de se développer. Oui, on n'est pas dans les mêmes niveaux de développement, moi, je suis encore vraiment en début et je n'ai pas besoin vraiment d'être déjà rendu à un certain niveau pour pouvoir communiquer sur ce que je fais. Pourquoi je ne peux pas le faire au début? Donc, le fait que certains me disent qu'ils sont encore en début, ils ne peuvent pas. Parce que j'ai pris rendez-vous avec une. Je les ai dit que j'aimerais qu'on parle de croissance. Et la croissance, ça fait rentrer beaucoup d'éléments. Et eux, ils ont récemment lancé des levées de fonds. Et du coup, je voudrais parler de ces levées de fonds-là. Donc, si tu lances déjà une levée de fonds, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as décidé de croître. Ça veut dire qu'au départ, tu es allé avec un budget peut-être propre, mais tu t'es retrouvé en train de faire une première levée de fonds pour une raison. Ça veut dire que tu voulais améliorer quelque chose. Ça veut dire que tu es passé d'un niveau à un autre. Donc ça, c'est une croissance. Mais pour eux, ils trouvaient que non, ils sont encore trop minuscules. Ils ne peuvent pas parler de croissance. Donc ça, c'est un cas. C'est dommage, je ne sais pas. Donc,
On va essayer de trouver des moyens pour pouvoir, je pense que pour pouvoir avoir de visibilité, je me dis que peut-être aussi, ils trouvent qu'on a un petit média, du coup, ils vont juste perdre le temps à venir parler avec nous. Donc la meilleure chose pour eux serait de ne même pas perdre le temps et de nous laisser, euh, de nous laisser balader. Donc d'un autre côté, ça se comprend un peu, mais c'est dommage parce que il faudrait que les gens commencent à réfléchir vraiment sur la situation des Africains. C'est-à-dire que si on ne peut pas se mettre ensemble pour des petites choses, on ne pourra pas se mettre ensemble pour des grandes choses. Tout commence maintenant à la base. Et c'est à la base qu'on tisse des liens. C'est à la base que beaucoup de choses se passent en fait concrètement. Donc, on va faire le maximum qu'on peut pour pouvoir avoir le maximum de contenu sur ceux qui sont en train de faire quelque chose. Sinon, voilà, on produirait d'autres contenus sur la chaîne pour vous. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet, sur la raison pourquoi est-ce que les médias africains n'ont pas beaucoup de crédibilité auprès comparé aux grosses entreprises de médias. Et qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire pour remédier à ce problème-là? Moi, je ne suis pas vraiment un média en tant que tel. J'essaie de faire avec ce que j'ai, mais je pense qu'il y a vraiment un problème au fait qu'on ne considère vraiment pas les tout petits médias. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On a besoin de visibilité, on a besoin de partage. Sinon, pour tous ceux qui se sont déjà abonnés jusqu'ici et qui nous suivent depuis le début, je voulais les remercier pour leurs engagements et pour le fait qu'ils continuent de nous suivre. Donc, restez connectés pour de nouvelles vidéos. Au revoir.